Aujourd'hui, ma plus grosse clientèle, c'est des agences automobiles qui font partie d'un réseau qui est très connu, qui s'appelle... Comment est-ce que tu découvres l'IA ? Je découvre l'IA à New York, suite à un licenciement économique. Je n'avais plus d'emploi, plus bactère. Je fais un tour sur TikTok. En scrollant tout bêtement, je suis tombé sur toi. Première image pas forcément positive. J'ai eu beaucoup de mal en fait à lancer la prospection téléphonique. J'ai essayé différents canaux de communication, d'acquisition, autres que la prospection téléphonique. Ça a été une stratégie qui a été payante. Pour le premier client, j'ai été chercher sur... Est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es dit « Ok, là, on a trouvé un truc, là, l'IA, c'est en train de vraiment changer le cours de ma vie, je sens que je tiens un truc ». Ouais, ça me l'a fait quand on a commencé à passer la barre des 10, 20, 30 clients, mais pas 10, 20, 30 clients d'un seul coup, enfin en one shot, c'est 10, 20, 30 clients tous les mois. On a la vision, on a les idées et on a le produit qui va avec. Il manque juste un tout petit truc, fait partie des fonctionnalités qu'on va rajouter, qui fait que demain on va pouvoir être le leader sur le marché. Et en plus de ça, vous êtes extrêmement rentable. On parle pas d'un truc où ça marche à 5% comme 90% des boîtes. Ok, c'est parti. Bienvenue tout le monde sur le premier épisode du podcast Wolf. L'objectif de ce podcast, pour vous expliquer très brièvement et après je vous présenterai mon invité, c'est un petit peu de démocratiser l'intelligence artificielle pour le plus grand nombre, autant pour le particulier que pour le professionnel. Essayer de faire simple quand on en parle, essayer de le rendre utile, de la rendre utile, cette intelligence artificielle, pour que tout le monde puisse en tirer un maximum de valeur, un maximum de cas concrets. Et tout simplement qu'on puisse comprendre cet outil et comprendre comment l'utiliser. Donc, dans cette série de podcasts, je vais sortir plein d'épisodes, plein de vidéos. L'objectif, c'est que je reçoive des membres du collectif Wolf, donc des agences IA, des entreprises dans l'intelligence artificielle qui s'adressent à des TPE, PME, et que je reçoive également des entreprises. Je le place tout de suite, comme ça, si vous êtes une entreprise et que vous utilisez l'IA, n'hésitez pas à me solliciter. Ma foi, aujourd'hui, on reçoit donc Baptiste. Je vais le laisser se présenter, etc. Mais j'ai une petite anecdote. Bon, je la partagerai après. Bienvenue, Baptiste. Merci. Bienvenue. Écoute, pour t'expliquer un petit peu comment ça va se dérouler, le but, c'est que tu nous parles un petit peu de qui tu es, ensuite de ton histoire, de ton parcours, de ton agence, de ton activité. Depuis combien de temps tu es là-dedans ? Bon, je poserai les questions les unes après les autres. Ok. Qu'on puisse après savoir un peu comment toi, tu utilises l'IA, que ce soit pour toi ou pour les différents clients avec qui tu bosses. Et puis voilà, après, échange libre sur ce qui se passe en ce moment dans le monde de l'IA, comment ça évolue, etc., etc. Bon, je te poserai tout plein de questions. Allez. Est-ce que tu peux te présenter déjà en quelques mots ? Ouais, avec plaisir. Du coup, Baptiste, 28 ans, fondateur donc du coup de Connectia. Connectia qui est une société dans l'agence, une agence dans l'intelligence artificielle, destinée au secteur de l'automobile précisément. J'ai pour moi l'expérience en tant que vendeur automobile qui a joué vraiment toute son importance dans le choix et dans la création justement de cette entreprise. Ok. Ça fait combien de temps t'as ton agence ? Ça fait depuis avril 2024, exactement. Ok. D'ailleurs, je pense à ça. Je vais poser plein de questions. Il y a plein de trucs que je sais très bien, mais je fais exprès pour les gens qui nous écoutent. Yes. Ok, depuis avril 2024. Pourquoi le secteur automobile ? Pourquoi tu as décidé de te lancer là-dedans ? Le secteur automobile, en fait, pour moi, c'était vraiment le secteur où j'avais le plus d'affinité. Et quand j'ai cherché à vraiment me nicher, je me suis dit, secteur automobile, c'est vraiment le secteur où je me vois leur parler tous les jours dans 5, 6, 7 ans, tu vois. Donc je me suis dit, c'est vraiment ce secteur-là. Ouais. Et puis, avoir eu l'expérience en tant que vendeur automobile dans les concessions, donc pour la vente automobile, et puis il y a aussi la location automobile. J'ai été responsable d'agence dans une entreprise de location de voitures. Donc tout ça, en fait, a joué vraiment toute son importance dans le choix de la niche, quoi, dans laquelle je voulais cibler, quoi. Ok, parce que du coup, avant d'avoir ton agence et d'être à ton compte, indépendant, entrepreneur avec ton agence dans l'IA, tu étais donc du coup dans l'automobile, tu travaillais dans ce secteur-là en tant que commercial principalement. Totalement, ouais. Ok, ça roule. Et donc là, depuis avril 2024, est-ce que tu peux nous faire un peu une petite chronologie Alors non, je vais te faire un petit exercice. Comment tu te présenterais ? Je suis un vendeur automobile, j'ai une entreprise dans l'automobile. Tu te présentes comment pas en tant que Baptiste, mais plutôt en tant que gérant de ton entreprise. Ouais. Tu évolues dans quel univers ? Qu'est-ce que tu fais pour les vendeurs auto ? Comment tu te présenterais d'un point de vue professionnel ? Tout simplement, en fait, j'annoncerai, j'informerai
la personne, tout simplement qu'on est là pour implémenter, donc créer, implémenter toute solution d'automatisation IA qui va permettre en fait de automatiser à 100% ou presque un ou plusieurs processus au quotidien qui au final n'a pas forcément de réelle valeur ajoutée pour eux, mais qui sont obligatoires à faire tous les jours, quoi. Ouais. Ok, tu as des secteurs prédéfinis? Tu vises des gens en particulier? Est-ce que tu peux dire des noms ou pas? T'es pas obligé, hein. Bah, aujourd'hui, ma plus grosse clientèle fait partie, donc c'est des agences automobiles Ouais. qui font partie donc un réseau qui est très connu, qui s'appelle Ewigo. On a quelques clients aussi d'autres réseaux comme Transac Auto et Simplicicar. Mais Ok. vraiment le gros de mon client aujourd'hui se concentre vraiment sur de la franchise comme Ewigo. Ok. Et Wigo, ce qu'ils font du coup, c'est qu'ils louent des voitures? Non, Ewigo, en fait, c'est un intermédiaire de vente automobile. Ok. Donc, en fait, un particulier qui souhaite vendre son véhicule peut donc faire appel à cette entreprise-là pour faire donc vendre son véhicule Ok. sans avoir à faire tous les rendez-vous, Ok. tomber sur des arnaques, comme ça se fait beaucoup aujourd'hui. Et en fait, ce qui est bien avec les entreprises comme Ewigo, c'est qu'ils permettent aussi de sécuriser tout ce qui va être transaction. Ouais. Et puis, forcément, de prendre en compte tout ce qui va être les visites, les photos, les mises en annonce. Enfin, ils gèrent tout à ta place. D'accord. Ok. Ok. Donc tu mets en place des solutions d'intégration, des solutions d'automatisation IA Ouais, pour les vendeurs automobiles, quoi. Si on doit exact. un peu paraphraser tout ce que tu dis. Ok. On peut même voir ça plus large, hein, parce que du coup, 'fin, c'est pour ça que je parle de secteur automobile, parce Ouais. qu'on a aussi beaucoup de contacts aujourd'hui avec les loueurs de voitures. Ouais. Donc, effectivement, aujourd'hui, on s'est concentré sur les agences automobiles, et petit à petit, là, au fur et à mesure, on s'ouvre à d'autres secteurs définis, mais toujours dans l'automobile, ouais. Ouais. Ok. Ok. Bah, c'est pareil. Je pense qu'on y reviendra de pourquoi tu t'es concentré sur ça en premier. Mais ok. Euh, Est-ce que tu avais déjà eu des activités entrepreneuriales avant de te lancer dans l'IA? Ouais, j'ai essayé plusieurs Tu projets, souris quand tu hein. dis ça. Ouais, je souris parce que c'est des... Je souris parce qu'en fait, si tu veux, après coup, je me dis, heureusement que j'ai pas été plus loin dans ces projets-là. J'ai essayé dans le marketing digital, j'ai essayé dans la vente automobile aussi. Donc, et au final, je me dis pourquoi je suis pas allé plus loin dans ces secteurs-là. Parce que tu vois, par exemple, si je parle de la vente automobile, aujourd'hui, tu vois, tu as beaucoup de trésorerie, il faut que tu ressortes en avant euh, pour pouvoir acheter des voitures. Ce que je veux dire par là, c'est que tu as besoin d'une Ouais, grosse enveloppe de petit pactole départ de départ. Ouais. euh, qui n'est pas nécessaire du tout quand tu lances une agence. Tu as besoin d'un local. Dans une agence, Ouais. aujourd'hui, tu n'as pas besoin de local. Et en fait, si tu veux, j'ai cet état d'esprit-là depuis le Covid. État d'esprit entrepreneurial? De vouloir faire quelque chose, créer ton activité, ton État indépendance? d'esprit entrepreneurial depuis 16 ans, depuis que j'ai 16 ans. Ok. J'ai toujours voulu monter mon entreprise, mais l'état d'esprit de se dire, je veux plus avoir, entre guillemets, un business physique, Ouais. tu vois, avec des locaux, Ouais. sortir vraiment d'une grosse enveloppe au départ pour vraiment démarrer. Ça, c'est venu depuis le Covid. Ok, et alors du coup, on est en avril 2024, peut-être même un petit peu avant, janvier, février, mars 2024. Quand est-ce que tu découvres l'IA? Est-ce que tu t'y intéresses en amont, avant vraiment de te lancer? Je vais poser une seule question. Comment est-ce que tu découvres l'IA? L'IA, je le découvre, si on raconte vraiment toute l'histoire et toute mon anecdote, Mm. je la raconte, enfin, je découvre l'IA à New York, en voyage, avec madame. Ok. Donc voyage d'été, parce que je suis parti en août, suite à un licenciement économique, euh, où du coup je n'avais plus d'emploi, j'avais vraiment plus, enfin j'étais entre guillemets plus bactère, tu vois, c'est un peu le terme. Et en fait c'est tout simplement en attendant madame qu'elle se prépare, je fais un tour sur TikTok et je vois Mister Simon. Ouais, ça y est, je me souviens de l'histoire. En scrollant tout bêtement, je suis tombé sur toi. Première image pas forcément positive parce qu'on entend tout et n'importe quoi sur Internet. Euh, et c'est au bout de 2 ou 3 vidéos où là je me suis dit putain ce mec là ce qu'il raconte c'est pertinent et cohérent. J'utilisais quand même déjà ChatGPT depuis quelques mois donc sans trop savoir l'utiliser tu vois mais j'utilisais quand même un petit peu donc j'avais cette petite appétence quelque part
Et effectivement, voir 2, 3 vidéos de toi qui parlent de ça et qui proposent en plus un appel gratuit, je me suis dit, écoute, j'ai rien à Let's go. perdre, mais j'attends de rentrer à New York. Donc je suis rentré de New York, c'était le 4 septembre exactement, où on a fait notre appel. Oh la vache, tu te souviens du jour et tout, de Et, la date? et du coup, c'est le 4 septembre où Incroyable. l'aventure a démarré. Du coup, où je me suis fait accompagner par toi. Ok. Ouais. Et moi, tout à l'heure, j'ai commencé l'intro en disant j'ai une petite anecdote avec Baptiste. Parce que, en fait, j'allais dire, t'es la première personne avec qui que j'ai accompagné vraiment à se lancer dans l'IA, etc. Dans les faits, t'es pas la toute première. Je crois qu'il y Non, avait 2 personnes avant toi. je crois que j'étais la troisième ou quatrième personne. Ouais, je crois un truc comme ça. Mais je suis la Euh, première à être restée Ouais, aussi longtemps. exactement. Mais c'est ça que j'allais dire. Ouais. Pour vous expliquer très brièvement, Wolf, c'est aujourd'hui un collectif, mais donc ça c'est assez nouveau cette histoire de collectif. C'est juste que pendant longtemps j'avais mon agence qui s'appelait Infinity IA, mon agence IA où on intègre de l'IA chez les courtiers en assurance. Et en septembre 2024, dans ces eaux-là, fin 2024, donc il y a une petite année, enfin un petit peu plus d'un an quoi. J'ai commencé à documenter ce que je faisais, à parler de cette activité d'agence IA, d'intégrer de l'IA chez les TPE, PME. Et donc, du coup, après, j'ai lancé un accompagnement. Par le biais d'une personne qui m'avait rejoint, je me souviens qui était la première, pour le coup, avec qui j'ai toujours de très bons contacts d'ailleurs, qui est un petit peu bifurqué, qui vend pas de l'IA, c'est Abdel. Oui. Mm. J'ai eu un appel avec lui il n'y a pas si longtemps que ça, on a échangé un peu. Mais toi, tu as été vraiment la toute première personne qui est venue, qui a été archi assidu dès le début, qui a appliqué tout ce que tu devais appliquer, qui a regardé tout ce qu'il devait regarder, qui s'est formé à fond dans le truc, qui a essayé de vraiment tout comprendre, tout faire correctement. Et depuis ce jour-là, en fait, on s'est pas quitté, quoi, On finalement. s'est jamais quitté, ouais. C'est un peu histoire d'amour quand même. Ça fait un peu histoire d'amour, effectivement. Mais effectivement, ouais, du coup, je te considère comme mon premier client, parce que comme mon vrai client, quoi. Mm. Je sais plus pourquoi je partais là-dessus. Donc du coup, tu me racontais que tu me découvres dans ça, mais donc tu utilisais un petit peu quand même l'IA avant de me voir moi, quoi. Tu utilisais un peu ChatGPT pour Ouais. prompter des conneries, des trucs comme ça, quoi. Pour lui demander les questions que tu te poses au quotidien, en fait, Ouais. c'était plutôt bah tiens, j'ai une question. Plutôt que d'aller sur Google, je vais sur ChatGPT, Ouais, tu ouais. vois. Parce qu'il y avait aussi ce petit jeu de se dire, tiens, voir qu'est-ce qu'elle va me répondre. Ouais. Donc c'était plus dans ce sens-là où j'utilisais, j'étais vraiment pas du tout dans une optique de développer quelque chose avec ça ou voilà, c'était vraiment plus ça. Et effectivement, quand j'ai pris ton appel de 30 minutes gratuite, je me suis dit why not? Je venais de me faire licencier, j'ai en plus appris par la suite que c'était un- l'ancien patron avec qui je travaillais, escroc, mandat Ah oui, d'arrêt putain, je me national. souviens, ouais. Ouais. Donc si tu veux, tu prends un gros coup de massue sur la tête. Et je me suis dit, moi, je peux pas être plus bactère. L'appel de 30 minutes, il va jamais me faire mal, quoi. Hmm. Tu vois, c'est gratuit, ça engage à rien, quoi. Et en fait, enfin, ce qui a joué vraiment, c'est le fait qu'il y ait cette nouveauté, que l'IA, je voyais aussi que c'était quand même en croissance, tu vois, ChatGPT, je voyais quand même un peu les chiffres sur Internet aussi. De plus en plus de personnes l'utilisaient. Je me suis dit, il y a forcément quelque chose à faire. Après, donc tu m'as accompagné. Et ce qui a fait que tu m'as accompagné et ce qui a fait que j'ai dit oui, c'est surtout le feeling aussi qu'on a eu direct, hein. Ouais, moi je me rappelle d'un truc qu'on avait eu vachement en commun ensemble. On en a beaucoup parlé au tout début. Et je me suis fait la remarque, je me demande si c'est pas ce matin dans le train ou hier, enfin c'est très récent que je me suis fait cette remarque. On était très connectés et très en accord sur la manière de vendre, sur le truc d'où on n'est pas du tout des arracheurs dedans quand on vend, on y va step by step. C'est limite si parfois d'ailleurs on se fait pas doubler par des concurrents parce que nous on est trop gentils dans la vente. On en avait beaucoup parlé de ce truc-là. Et moi c'est un peu ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai ces méthodes commerciales, c'est que il faut que je fasse un bon marketing en amont pour que quand j'arrive en vente, ça soit beaucoup plus facile. Parce que je suis pas du tout un tchatcheur audacieux. Je suis pas extrêmement fort en vente en fait. Si on se base sur une caricature du vendeur type, on Ouais, n'y ressemble pas du tout quoi. ouais, je prends souvent l'image du vendeur de fenêtre, moi. Ouais, bah, c'est vraiment ça quoi. Et moi, C'est je suis vraiment ça. absolument pas du tout comme ça. Ouais. J'aime pas cet état d'esprit. Alors, effectivement, c'est ce qui fait vendre et c'est ce qui te permet d'aller chercher des gros chiffres. C'est une méthode, c'est une stratégie parmi tant d'autres, hein. Moi, je suis plus dans cette stratégie où je disais très souvent quand j'étais vendeur automobile, justement, où bah, quand tu es vendeur automobile, conseiller commercial, hein, c'est le terme, Ouais. je disais souvent aux clients, moi, je suis avant tout un conseiller. Et c'est vrai finalement parce que tu pars d'un besoin, tu pars d'une situation actuelle, une situation désirée, et tu dois les conseiller au mieux pour répondre à ce besoin et aller chercher justement cette situation désirée.
Et donc, la casquette de conseiller était plus à mon image que la casquette de commercial, quoi. Et Ouais. c'est ce qui fait... Pour moi, aujourd'hui, c'est une des stratégies qui te permet aussi de vendre beaucoup. Et je pense que c'est une stratégie qui est beaucoup plus viable sur le long terme. Ouais, je suis d'accord. Et je pense qu'elle est beaucoup plus adaptée à notre ère aujourd'hui. Je pense qu'avant, on pouvait être des requins, aujourd'hui, un peu Ouais, compliqué. Ouais. à l'époque de nos parents, oui. Ouais. Ok, ça marche. Donc, on est en septembre 2024. Non, 23. Ah, 23. Je t'ai pas repris tout à l'heure, mais c'était septembre 2023, le 4 septembre 2023. Oh la vache, c'est passé aussi vite que ça. Mm. Ouais, parce que moi, je découvre l'IA quand ça sort novembre 2022. OpenAI arrive en France. Je commence à créer du contenu en décembre 2022 dans l'IA. Oh non, t'as raison, c'est 2023, la vache, ok. Ok. Ouais. Et donc, officiellement, tu considères que ton agence a pris. Elle s'est vraiment créée. Et pourquoi tu dis avril 2024 alors, le lancement de ton agence? Pourquoi je dis avril 2024? Parce que, et d'ailleurs, quand tu m'accompagnais à l'époque, tu me reprenais beaucoup là-dessus. J'attendais que tout soit parfait avant de faire quelque chose. Ouais. Enfin, avant de rendre public quelque chose. Et tu m'as beaucoup repris là-dessus, donc forcément, j'ai passé beaucoup de temps à faire un site internet, j'ai passé beaucoup de temps à faire un logo, j'ai passé beaucoup Ouais. de temps à faire une espèce de charte graphique, bannière LinkedIn, enfin, j'ai pas d'autres exemples, mais il y en a énormément. Et donc, du coup, en fait, la prospection, le démarchage a vraiment pris en début d'année, enfin, Ouais. février-mars, en fait. Ok. Et mon premier client, je l'ai signé réellement en mars, sans avoir d'entreprise immatriculée. Et c'est mon premier client qui a fait que, après, derrière, j'ai immatriculé la société. Donc, la société a été immatriculée en avril D'accord. Ok. 2024 officiellement. Ouais. Ok. Ouais, et puis je me souviens aussi qu'on avait un peu galéré au début. Parce que c'est pareil, il faut se remettre aussi dans le contexte. Alors, nous, je dis nous parce que j'étais pas tout seul, moi, mais quand on a commencé à accompagner des gens, mine de rien, fallait qu'on rôde aussi nos stratégies et Oui, aussi. compagnie. Mais finalement, tu vois, ça a pris 4-5 mois, quoi, grosso modo, pour aller chercher Ouais. tes premiers résultats. Donc ça va, c'est pas non plus déconnant. Mais je me souviens aussi qu'on avait un peu galéré, on s'était trompé de canal d'acquisition, on s'était trompé un peu de stratégie au tout début. Le temps de rôder un peu ce qu'on allait mettre en place. Et puis, mine de rien, tu étais dans un secteur, l'automobile, qui est pas facile, quoi. Non, ce secteur automobile est vraiment pas facile pour le coup. Rien contre eux, hein, mais ils ont toujours cette pensée d'il y a quelques années, enfin, cette façon de faire, cet état d'esprit d'il y a quelques années. Quand tu vois, je te disais l'époque de nos parents, Ouais. les vendeurs à l'époque de nos parents, c'était pour le coup Des vendeurs auto. des vendeurs auto, Ouais. des requins. Mais ils ont, quand je parle d'état d'esprit un peu à l'ancienne, c'est qu'il y a encore des vendeurs automobiles qui fonctionnent au bon de commande papier. Ouais, et puis je pense qu'en fait, dans l'ère de l'IA, c'est un problème, entre guillemets, mais il y a aussi le bon côté de, mine de rien, les entreprises à l'ancienne, elles ont ce truc de, il faut que le produit soit bon, il faut qu'il y ait un vrai accompagnement. Enfin, tu vois, il y a des avantages et des inconvénients dans les mentalités à l'ancienne, quoi. Carrément. Ok, donc, alors, septembre 2023, on se lance, on met en place les stratégies, les ceci, les cela. Est-ce que tu te rappelles d'un truc qui a été peut-être un peu compliqué, ton premier gros truc à franchir, ton premier mur, ta première difficulté? Est-ce qu'il y a un truc qui te revient ou pas? Ouais, bah, il y a un truc qui me revient vraiment de façon très flagrante, hein, c'est la prospection téléphonique. Euh, Pas que je suis pas bon ou quoi, c'est juste qu'en fait, et justement ça revient forcément à mon métier d'avant, où on faisait pas réellement, en tout cas dans la concession où je travaillais, on faisait pas réellement de prospection téléphonique à proprement parler. On faisait voilà, on réchauffait du lead, quoi. Donc on passait des coups de fil, mais c'est les leads qui avaient déjà eu le call center, Ouais. où on avait déjà peut-être vu en concession. Donc il y avait déjà eu un petit lien qui s'était fait entre l'entreprise et eux. Donc c'était beaucoup plus facile, c'était plus du tout de la prospection téléphonique. Donc j'ai eu beaucoup de mal en fait à lancer la prospection téléphonique. J'ai essayé différents canaux de communication, d'acquisition, autres que la prospection téléphonique. Ça a été une stratégie qui a été payante pour le coup, parce que finalement mes premiers clients, j'ai été les chercher sur LinkedIn et je les ai eus sur LinkedIn. Jusqu'au 5 ou 6e client quand même. Ok. La prospection téléphonique, si on met un petit peu un ordre chronologique, est arrivée en fin d'année 2024, novembre-décembre. Ah ouais, quand même, quasiment un an Ouais, après, quoi. ouais. Ouais. Mais j'ai été chercher les 5-6 premiers clients comme ça. Après, on est parti sur un autre produit, donc il y a eu toute la partie recherche, développement,
faire des interviews avec les clients, enfin les prospects pour comprendre réellement leurs besoins. Donc c'est pour ça qu'il y a eu aussi ce laps de temps qui s'est joué dans le plein milieu de l'année où il n'y a eu plus du tout de prospection. Ouais. Et oui, effectivement, prospection téléphonique, ça arrivait bien après. Ouais. Ok. On va revenir là-dessus. Tu dis du coup, tu te lances, les premiers clients, tu les as par le biais de LinkedIn. Qu'est-ce que vous vendez au début? Vous êtes positionné sur quoi? Tu proposes quoi à ces clients-là? Alors en fait, ces clients-là, on leur propose une automatisation, donc une solution d'automatisation avec intelligence artificielle qui va en fait leur permettre de gérer 100% de leurs demandes de prospects qui proviennent de différents sites d'annonces. Donc je m'explique, une agence a un véhicule à vendre, donc il est visible sur Le Bon Coin par exemple pour le citer. Le prospect, donc admettons toi qui est intéressé par la voiture, tu vas leur faire une petite demande pour savoir si elle est toujours disponible. Et en fait, si tu veux, ces demandes-là, elles atterrissent dans leur boîte mail. Sauf qu'un agent commercial dans une agence automobile n'a pas que ça à faire. Et en fait, on a eu des cas de figure où il y avait 12 demandes sur une seule et même voiture. Les 12 demandes n'étaient pas traitées sur la journée. Ouais. Et au final, tu te rends compte que les 12 demandes, même si tu les traites le lendemain, Trop tard. c'est foiré parce que c'est trop tard. Et donc, on leur propose ça, de pouvoir automatiser et de pouvoir automatiser ça 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Et c'est ça qui a fait que Connectia est né et a eu de plus en plus de clients en fait. Et ça, c'est la première solution que tu t'es mis à C'est la vendre? toute première solution qui a été vendue. Ouais. Ok. Donc, qui est une automatisation que tu mettais en place avec une personne avec qui tu t'étais associé, entre guillemets? Totalement, ouais, effectivement. Il y avait donc moi, je m'occupe de la partie commerciale, marketing, et il y a une personne qui s'occupe de toute la partie développement et technique. Ouais. Donc, toi, tu es parti analyser le terrain. Selon ton expérience, qu'est-ce qu'ils auraient besoin? Ouais, Bon, tu as c'est compris ça, l'idée. ouais. C'est ça. De quoi ils auraient besoin. Tu fais des appels avec des gens, etc., certainement. Et donc, tu en arrives à cette conclusion de on met ça en place avec les formations que tu as pu prendre, notamment chez moi, et puis peut-être aussi de par tes formations à toi, ou en tout cas tes renseignements, tes prises d'informations sur Internet. Tu te rends compte que tu peux faire ce type de solution. Tu t'associes avec un mec pour l'aspect technique, pour lui dire j'ai besoin que tu développes ce genre de choses, et tu vas vendre ses premières solutions. Ouais, c'est ça. Ok. Enfin, c'est... D'ailleurs, le premier client a été vendu, a été closé avant même que j'ai la personne pour le développement et on va dire la vision technique de ce qu'on allait pouvoir lui proposer. Le client avait ce besoin-là. Maintenant, ce qui était faisable ou pas, j'avais pas du tout la vision. Parce que j'ai jamais eu cette vision technique, moi. C'est pas quelque chose qui... Non, Tu moi vois, je suis pas d'accord. Je comprends très très bien ce que tu veux dire, mais tu l'as la vision technique. Tu sais ce qu'on peut faire. Oui, effectivement, oui. Tu vois, Ouais, un mec qui arrive et moi c'est ce que je vous recommande d'avoir, et c'est sur quoi je vous forme. C'est vous devez savoir ce que vous pouvez faire d'un point de vue technique, comment peut fonctionner l'IA, etc. Mais je suis comme toi, moi, là-dessus. C'est que c'est pas moi qui va aller mettre les mains dans le cambouis et aller développer les solutions. Il y a des gens qui sont bien meilleurs que nous pour le faire. Après, quand je parle de vision technique, c'est vision vraiment poussée. Ouais. Moi, je pars du principe que j'ai une vision qui reste à la surface. Mhm. Je sais bien évidemment quel outil tu vas utiliser, qu'est-ce que tu vas mettre comme bloc, voilà, mais j'ai pas vraiment de... Oui, effectivement, comme toi, je vais pas mettre les mains dans le cambouis, quoi. Ouais, ok. C'est pas ça qui m'intéresse, quoi. Mais c'est toi qui as designé le service en Oui. disant j'aimerais automatiser ça de cette façon-là, Oui, ça bien comme sûr. ça, ajouter de l'IA là, ajouter de l'IA là, etc. Ok. Ouais, bien sûr. Est-ce qu'on peut rentrer un petit peu dans le détail de ça, de cette partie technique, alors avec tes mots et avec ce que tu sais faire, mais de toute façon, tant mieux si on rentre pas dans un truc trop technique, parce que de toute façon, la plupart des gens vont rien comprendre sinon. Mais qu'est-ce que tu automatisais? Qu'est-ce qui se passait pour aller traiter des demandes de gens qui veulent acheter des voitures? Concrètement, en fait, à partir du moment où il y avait une demande d'un prospect qui tombait sur la boîte mail d'une agence, Ok. l'automatisation se mettait en route. Ok. Elle récupérait donc les coordonnées du prospect, donc le nom, le prénom ou le pseudo, parce que sur Le Bon Coin, etc., c'est beaucoup de pseudos. Et surtout, elle récupérait le titre de l'annonce du véhicule concerné. Ok. Ce titre, en fait, si tu veux, ça permettait de récupérer l'ID sur le site de l'agence, qui permettait en fait de récupérer vraiment la page internet de la visite virtuelle du véhicule concerné par la demande. À partir de ce moment-là, on rédige un mail automatique avec un bouton cliquable pour une visite virtuelle, donc qui va rediriger le prospect
vers donc le véhicule, la page internet qui va faire donc la visite virtuelle du véhicule. On a créé aussi des formulaires de reprise si on a un prospect qui veut faire une reprise de son véhicule actuel, et un formulaire de financement si le prospect veut financer son prochain véhicule. Avis Google bien évidemment pour appuyer la crédibilité de l'agence, et petite photo de l'agence ou du commercial, parce qu'on a la possibilité aussi de pouvoir mettre les contacts directement du commercial responsable du véhicule en vente. Parce que si tu veux, dans une agence automobile, chaque commercial est responsable d'un mandat sur une voiture. Donc par exemple, toi tu vends ta voiture, tu vas peut-être avoir Baptiste, le commercial, il va mettre en vente ton véhicule, et donc c'est lui qui est responsable de ce mandat-là. De ce véhicule, ok. Donc on a cette possibilité aussi de dire, soit c'est l'agence qui est mise en avant dans le mail, soit c'est le commercial directement, parce que l'intelligence artificielle fait la différence et voit quel commercial est responsable du mandat. Okay. Donc après, le mail part directement au prospect, le prospect reçoit le mail donc quelques secondes après sa demande. Et donc ça a deux avantages. Premier avantage, c'est que le prospect, ça le stoppe un petit peu dans sa recherche, parce qu'on sait que pertinemment, un prospect qui envoie un message à une agence va envoyer le même message à une agence concurrente qui aura peut-être le véhicule similaire. Donc déjà, ça le stoppe, parce qu'il se dit, putain, j'ai déjà une réponse. J'ai déjà une réponse. On est dimanche, je suis dimanche soir sur le canapé avec madame, j'ai déjà ma réponse. Tiens, en plus, il propose une visite virtuelle, je vais aller voir. Ah, puis en plus, il propose de remplir un formulaire de reprise. Tiens, je vais le remplir. Ça, c'est le premier avantage. Deuxième avantage, c'est que ça permet à l'agence, pour le coup, soit quand elle est fermée, d'avoir des leads qui sont traités, soit quand elle est en rendez-vous, d'avoir des leads qui sont traités aussi. Et ça permet aussi derrière, si le prospect remplit un formulaire de reprise, par exemple, ça permet en fait pour l'agence, donc dès que le formulaire est rempli, d'avoir un mail par l'automatisation en disant il y a un nouveau formulaire qui a été rempli, prenez-en directement, enfin regardez-le directement sur ce lien-là. Et ça va permettre en fait à l'agence de récolter toutes les informations qu'elle aurait dû normalement récolter au téléphone en direct avec le prospect. D'accord. Donc il y a un gain de temps énorme. Et en plus du coup ça préqualifie un peu le prospect, parce qu'un prospect qui remplit son formulaire de reprise un peu plus intéressé qu'un prospect qui va pas le remplir, quoi. Ah ouais, tout à fait. Ok, et donc ça, ce formulaire de reprise, cette visite virtuelle et ce formulaire de financement, c'est quand tu réponds à la personne qui a fait une demande sur Le Bon Coin, par exemple, tu lui réponds par mail, il y a un lien qui renvoie sur cette page-là, et c'est sur cette page-là qu'après, il y a deux autres formulaires qui sont aussi branchés à l'IA, quoi. Ouais, tout est dans le même mail, en fait. Et tout est dans le même mail. Tout est dans le même mail avec des boutons cliquables, bien designés, assez ergonomiques. Ouais. Et en plus du mail, on envoie aussi un message sur Le Bon Coin en privé pour dire qu'il y a un mail qui avait été envoyé avec une visite virtuelle et qu'il n'hésite pas à aller regarder, quoi. D'accord. Voilà. Ok. Et donc, pour cette solution-là, que tu designes avec quelqu'un qui va s'en occuper d'un point de vue technique, tu trouves tes premiers clients en mars 2024, les premières personnes qui vont devenir finalement les testeurs de cette solution au début ? Oui. Ouais. Tu mets toutes ces solutions en place là, et est-ce que je vais tout de suite dessus ou pas ? Quand est-ce que vous faites le virage que vous avez pris aujourd'hui ? Donc explique-moi, tu t'intègres une première solution, comment ça se passe ? Bon, on va rester là-dessus. En fait, on a fait 3-4 clients comme ça où on a en fait implémenté cette même solution. Et d'ailleurs, c'est même client, même agence de la même franchise. Ouais. C'est ça qui est assez drôle, c'est que en fait, on a eu une première agence qui avait ce besoin-là, et en discutant avec les autres, parce que finalement, j'avais du coup un cas d'usage qui me permettait derrière moi d'aller solliciter les autres et de leur montrer par A plus B ce qu'on avait mis en place, avec un système de vidéo, des choses comme ça. Ça m'a permis finalement de développer mon audience dans cette franchise-là. Et donc, en fait, on a développé cette automatisation pour 3, 4, 5, 6 clients, en fait, comme ça. Et en fait, c'est une discussion avec mon deuxième client. Qui a fait naître la deuxième idée ? Qui a fait naître, effectivement, le pivot qu'on a opéré après. Et en fait, ce deuxième client m'a un peu un jour sollicité en me disant « Baptiste, il faut qu'on trouve une solution pour ma prospection. » Effectivement, j'avais pas eu cette idée, tu vois, qu'ils avaient aussi besoin de prospecter, d'aller chercher du mandat. Alors que quand ils pensent maintenant, c'est complètement logique. Et en fait, il m'a dit, voilà, moi, aujourd'hui, je suis sur un tableau Excel, ça me permet de faire mon suivi, mais c'est ultra chronophage, c'est chaotique. On n'arrive pas à faire un suivi. Quand il y a des doublons, c'est pas géré. Les commerciaux appellent les mêmes annonces. C'est vraiment le chaos total. Est-ce que vous pouvez pas me trouver une solution ?
Et en fait, en y réfléchissant bien, il y avait déjà un acteur sur le marché qui faisait ça. Donc, c'est un Ok. CRM de suivi de prospection, en fait, qui permet en fait aux agences de pouvoir mettre les annonces, enfin les prospects qu'ils ont prospectés et de pouvoir faire tout un suivi derrière, en fait. Et surtout savoir quel commercial a appelé quel prospect et de ne pas se marcher dessus. Et en fait, mes autres clients sur l'automatisation de base avaient déjà cet acteur-là qu'ils utilisaient. Et donc, en fait, on a été essayer de chercher comment ça fonctionnait et surtout savoir si tout se passait bien. Et c'est là où, en fait, on a eu énormément de frustrations qui ont été remontées. Et donc, en fait, ces clients-là qui ont utilisé cet acteur-là, qui avaient énormément de frustrations, Ok. m'ont donné finalement l'idée et l'envie de leur développer une solution totalement innovante, mais surtout Adapté à eux. adaptée à leurs besoins, adaptée et répondant à leurs frustrations d'aujourd'hui. Et donc, ils nous ont sollicité finalement à leur tour pour développer le produit. Et donc, aujourd'hui, on a bifurqué sur un SaaS. Donc, aujourd'hui, l'automatisation n'est plus vendue toute seule finalement. Elle est vendue et intégrée dans le SaaS. Mhm. Et aujourd'hui, notre SaaS va permettre d'un côté de gérer donc la prospection, le suivi, les relances, les rendez-vous, et de gérer toutes les demandes de prospects, donc pour le coup acheteurs avec l'automatisation de base. Donc en fait, on a une gestion à 360 degrés des prospects. Ok. Vous allez chercher des mandats et récupérer des gens qui vous sollicitent. Ouais, c'est ça. Ok. Et donc ça se fait. Par contre, ça, je me rappelais plus que c'était aussitôt. Euh, J'ai pas la date exacte pour le coup, mais j'ai la période, on a commencé à y travailler sur mai-juin. Ok. Ok, ouais, donc il y a 4-5 mois, grosso modo, d'automatisation pure et dure, et tout doucement, Ouais, ça on n'a pas duré développe. longtemps, ouais. Ouais, Ouais, ça n'a pas duré ouais, si longtemps que ça, ouais. ouais. Mais c'est intéressant, c'est que tu vois, tu as eu un besoin, il y a eu un truc très spécifique sur un marché très spécifique. On fonce tout droit, ok. Euh, Est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es dit, ok, là, on a trouvé un truc, ok, là, l'IA, c'est en train de vraiment changer le cours de ma vie, même si c'est peut-être un peu des gros mots ce qu'on est en train de dire, mais est-ce qu'il y a eu un moment où tu te dis, ok, il y a un vrai truc à faire là, je sens que je tiens un truc, je sens que ça change quelque chose dans ma vie, l'IA, quoi. Ouais, ça me l'a fait quand on a commencé à passer la barre des 10, 20, 30 clients. Mais pas 10, 20, 30 clients d'un seul coup, enfin en one shot. C'est 10, 20, 30 clients tous les mois. Et là, je me suis dit, ouais, il y a quelque chose à faire. Ouais. Il y a vraiment un truc à faire. T'as mis du temps quand même à t'en rendre compte. Ouais, mais parce que je suis comme ça, en fait. Je suis assez pragmatique, tu sais. Il me faut quand même beaucoup de temps avant de me rendre compte des choses. Ouais. J'ai besoin de beaucoup tester, tu vois, avant. J'ai besoin de vraiment que ça. La dernière fois, j'en parlais justement avec le développeur avec qui je suis associé, où je lui disais, moi, je suis pas comme un sprinter, je suis plus comme un marathonien. Parce que j'ai besoin de prendre ce temps. J'ai Ouais. besoin de voir sur la durée, sur le long terme. Et effectivement, me dire, ouais, j'ai 10 clients tous les mois, pour moi, c'était pas assez. Pour me rendre compte qu'il y avait vraiment quelque chose à faire et qu'il y avait vraiment un besoin, tu vois, sur le marché. Sur le marché. Ouais. Ouais. Ok. Ouais, t'as pris un petit peu de temps. 10, 20, 30 clients, t'es déjà sur une activité qui tourne bien. Est-ce que tu veux bien parler de chiffres ou pas? Ouais, on peut parler de chiffres, ouais, bien sûr. Euh, Avant qu'on parle de chiffres, pour le watch time, est-ce que si là on vient de retracer un peu le parcours, je paraphrase un peu. Donc tu te lances en septembre 2023. Tu cherches la niche, bon, tu te dis c'est une évidence, je vais dans le marché automobile, je connais bien ce truc-là. On commence à mettre la stratégie en place, qu'est-ce qu'on va leur vendre, on identifie un problème, on comprend le marché, on met le site internet en place, etc. Et en mars 2024, on trouve les premiers clients, 1, 2, 3, 4, 5, 6 clients. Et il y a le deuxième qui revient et qui vous dit est-ce qu'on pourrait pas faire ça? Donc on fait un pivot et on va développer le SaaS qui vous permet aujourd'hui la gestion à 360. Donc là, on a toute la chronologie. Maintenant qu'on regarde tout ça, est-ce qu'il y aurait un truc que tu ferais autrement? Est-ce que à ton toi d'avant, tu aurais quelque chose à lui dire? C'est une bonne question, ouais. C'est une bonne question. Là, comme ça, je dirais que je lui dirais d'arrêter de réfléchir et de foncer. Passe à l'action. De toute façon, si tu te rétames, tu te rétames. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, c'est pas grave. Euh, Pourquoi je lui dirais ça? Tout simplement parce que je pense que ce pivot-là,
qu'on a mis en place, je pense qu'on aurait pu le mettre beaucoup plus rapidement en place. En fait, il y a eu toute une durée, une période, où donc c'est le milieu de l'année jusqu'à donc la fin de l'année où on a commencé vraiment à prospecter pour aller chercher des nouveaux clients, où en fait on a tâté le terrain un petit peu, tu vois. On n'était pas vraiment dans le test, on n'était pas dans Ouais. le... On a tâté le terrain, on s'est dit, bon, tiens, on va chercher des bêta-testeurs, tiens, on va aller chercher le besoin, ok, on va voir comment ça fonctionne chez les bêta-testeurs, on va attendre leur retour. Et je pense qu'en fait, on aurait dû aller chercher direct, tout de suite. Une masse de clients. Ouais. Ouais. En fait, j'ai voulu, encore une fois, faire les choses bien, toujours dans cet aspect de dire, on voit sur le long terme et vas-y, plus comme un marathonien, il faut qu'on tienne sur la durée. Ouais. Mais je pense qu'aujourd'hui, j'aurais dû plus me faire confiance et me dire, vas-y, t'inquiète, de toute façon, ton produit il va déchirer, fonce. Ouais, et puis je pense qu'en fait, c'est pas aussi incompatible de vouloir faire les choses bien, mais vite et de manière volumineuse, quoi. Ouais, carrément. Tu vois, c'est pas non plus incompatible, tu Ouais, vois. non, carrément. Ouais. Oui, parce qu'en fait, finalement, tu testes, t'as des retours derrière, tu optimises tout de suite. Ouais. Et je pense que en ayant plus de retours, donc plus de clients, je pense qu'on aurait eu une vitesse d'optimisation Plus rapide. plus rapide, ouais. Ok. C'est quoi la suite là pour ton agence Tiens, si j'ai une autre question intéressante, elle me vient. Grosso modo, c'est quoi ton quotidien aujourd'hui avec ton agence C'est quoi une journée type Qu'est-ce que tu fais Comment tu gères Qu'est-ce que tu fais Aujourd'hui, dans mon agence, bon, c'est un petit peu délicat aujourd'hui parce qu'on est en pleine restructuration. Donc il y a le côté humain qu'il faut gérer et qui n'était pas géré avant. Juste avant cette petite restructuration. Juste avant cette petite restructuration, c'était très simple en fait, hein. Le matin, donc tu as toute cette période où finalement ça va être prospection, mailing, relance, donc follow-up. Et l'après-midi, c'est du rendez-vous. C'est de la visio avec les prospects pour faire des démonstrations. C'est des rendez-vous avec les clients pour faire des formations, parce que c'est ce qu'on propose aussi. C'est-à-dire qu'en fait, on ne propose pas seulement un outil, on propose un accompagnement sur toute la durée de leur utilisation. Ok. Donc demain, ils recrutent un nouveau commercial, nous on le forme et on reprend en tête à tête, donc en visio. Vous formez le commercial à l'utilisation Ouais. de ce logiciel. Ouais. Ok. Donc globalement, mes journées, c'est un petit peu ça, hein. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de visio pour être au plus proche de mes clients. Donc visio de démonstration, visio de formation, mais surtout aussi donc, des visios de points de suivi. Parce que comme je te disais, on fait de l'accompagnement donc tout du long de Collaboration. l'utilisation. Mais on fait de l'accompagnement aussi pour avoir des retours utilisateurs, pour derrière améliorer notre outil, parce que notre outil se veut évolutif dans le temps. Et c'est vraiment le maître mot, c'est qu'on n'est pas dans un outil qui va être là et qui va stagner. C'est un outil qui évoluera tout le temps. Il va jamais s'arrêter d'évoluer. Et ça, du coup, bah, c'est grâce aux retours utilisateurs. Et donc, il faut aller les récolter avec des Ouais. visios et des points de suivi, quoi. Donc, on fait des points de suivi très régulièrement. Tous les mois ils ont un appel de ma part, Ok. voilà, où on se pose et on voit ce qu'on peut améliorer. Ok. Et donc, toi, tu t'occupes de la partie acquisition pour aller chercher de nouveaux clients, Tout à fait. de la partie relation client, formation, suivi, donc gestion client de manière générale, et onboarding, enfin accueillir les clients, etc., pour utiliser des mots plus français. Et il y a donc du coup ton partenaire qui lui s'occupe de la partie technique. Et au début, donc vous avez vendu les premières solutions. Une fois qu'elles étaient vendues, vous avez commencé à les développer sur mesure pour les clients. Et tout doucement, ça vous a amené sur ce pivot-là, où maintenant le logiciel a été créé une fois, et vous l'optimisez avec le temps quand toi, tu récoltes des retours et que tu lui transmets à lui pour qu'il puisse les optimiser. Exactement, en fait, ça nourrit la roadmap produit Mhm. et qui va nous permettre derrière de faire un point et de se dire, OK, quelle est la fonctionnalité qu'on va prioriser Ok. par rapport au nombre de retours qu'on va avoir. Parce qu'il va y avoir des retours qui vont revenir le plus souvent. Et donc, si ça revient le plus souvent, c'est ça qu'on va prioriser tout de suite, quoi. Donc, ça Ok. nous permet en fait de vraiment dessiner la roadmap sur des mois et des mois à l'avance. Donc, ça, c'est top. Ouais. Ok. Et donc aujourd'hui, combien de clients en tout? Aujourd'hui, on a dépassé les 45 clients tous les Ok. mois. Magnifique. Donc c'est vraiment top. Vous avez bientôt toute la franchise en fait, enfin tout le réseau de franchise. Bah là, on a un quart, hein. Ouais. Ah, tu vois. Même un petit peu plus. Un petit Ouais. peu plus d'un quart de la franchise, ouais. Ouais, encore un petit peu de marge, encore plein de gens à aller chercher quoi. Bah, il y a un petit peu de marge, mais c'est surtout que c'est une marge qui finalement elle sera toujours présente parce qu'il y a toujours des nouveaux franchisés qui rentrent dans la franchise. Ouais. Donc voilà, c'est... Ils sont à l'international eux?
Pas encore. Pas encore. Ok. Ça arrive. Que C'est en dans la France ou quand même en francophonie, Belgique, Suisse? France. France, ok. France, mais c'est en train de gentiment arriver sur les pays frontaliers. Ok. Et en termes de chiffres, qu'est-ce que ça représente, si tu En veux bien en termes, parler? en termes de chiffres, on est aux alentours des 10K, donc de MRR. Hein. Mhm. On est tout proche des 10K. On les a Ok. pas encore atteints, mais on y arrive là sur la fin de l'année, Ok. ça va y arriver. Bon, Ok, tout donc dépend de quand va sortir le podcast. ouais, mais- ouais, il sortira rapidement, je pense, au mois de décembre. Il sortira dans le mois de décembre. Bah, logiquement, on démarre 2026 avec ce MRR là. Ok. Trop bien. Magnifique. Félicitations. Merci. Ah, c'est bien, je vais pouvoir mettre dans le titre de 0 à 120 000 euros par an. Enfin, je vais pas mettre par an d'ailleurs. Je vais mettre de 0 à 120 000 euros en un an avec son agence IA. Enfin, maintenant, t'es plus qu'une agence IA. T'as sorti ton SaaS. Ouais. Donc, t'es vraiment une marque qui a sa propre tech à développer chez le secteur automobile. Ok. Ouais, oui, c'est même plus qu'une agence IA, effectivement. Ouais. Mhm. Comme tu as dit, c'est une marque. Et c'est plus. Aujourd'hui, si tu veux, la vision qu'on a, c'est plus un écosystème qu'on va vraiment implémenter Ouais. chez les agences pour avoir vraiment une gestion à 360 et quasiment à 100% automatisée. Ok. Parce que c'est vrai que t'as même pas dit le nom du coup du logiciel du pivot. Non, j'ai pas dit non, effectivement. Le logiciel, il s'appelle Shift. Je te laisse le dire. Ouais, ok. Ouais. Trop bien. Ok, trop bien. Pareil, je mettrai tous les liens dans la description, etc. Si il y a des entreprises du secteur automobile qui veulent aller le voir. Ok, si tu avais on va plus parler, on va essayer de s'adresser aux gens dans l'automobile. Ouais. Est-ce que tu penses qu'il y a... c'est quoi les grands cas d'usage qu'ils peuvent avoir avec l'intelligence artificielle, les gens dans l'automobile? Donc là, Oui. il y a cette partie réception de leads et traitement des leads entrants par les différentes plateformes. Ouais. Aller chercher des mandats. Mais est-ce que tu vois d'autres choses? Même toi, est-ce que tu as prévu d'autres choses dans ton logiciel? Et hors de ton logiciel, c'est quoi un peu les grands cas d'usage que tu vois pour le secteur auto? Si on se focus sur mon logiciel, et c'est ce qui va arriver sur 2026, on va être dans l'automatisation de la prospection. Ok. Donc par messagerie, par appel peut-être après, mais on laisse quand même les commerciaux faire leurs propres appels de prospection. Mhm. Parce que ça, pour le moment, encore aujourd'hui, ça n'engage qu'à moi, ça ne regarde que moi, pardon. Mais je pense qu'il faut laisser l'humain faire. Mais par contre, sur tout ce qui va être message de relance, message de premier contact, aujourd'hui, et d'entamer une discussion avec le prospect par message, ça, on va l'automatiser à 100% pour vraiment avoir une prospection à grande échelle, en fait. Parce qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte que beaucoup d'agences n'arrivaient pas comment dire, à gérer à 100% en fait, leur prospection. Il y avait toujours des oublis, il y avait des relances qui n'étaient pas faites, il y avait des prospects qui étaient un petit peu oubliés. Donc c'est tout ça en fait qu'on veut nous gérer. Après, si on parle cas d'usage hors de mon logiciel, Alors, on peut faire un petit saut sur ce que tu viens de dire déjà. Donc Ouais. là, ce que vous aimeriez faire, c'est ajouter en plus des fonctionnalités de relance pour vraiment stimuler le pipe à mort tout le temps, quoi. ouais, Et gérer les conversations. Ouais. En plus de juste les contacter, gérer aussi la conversation. totalement, ouais. Ok. Ouais, exact. Ok, donc là, c'est vraiment... ouais, c'est vrai, gestion du pipe du début à la fin, quoi. On prend le contact, on gère la conversation. Potentiellement, il y a l'humain qui prend le téléphone après et qui va faire la discussion et la vente. Bah, juste prendre un rendez-vous en fait. Et En fait, prendre l'idée c'est que le commercial il prenne juste le rendez-vous. Ouais, ok. Donc, il y a vraiment contact, discussion pour une qualification, Ouais. rendez-vous avec l'humain, et s'il n'y a pas de rendez-vous, relance. Ouais, c'est ça. Ok. En fait, l'idée c'est de pas laisser les prospects dans la nature, vraiment sans nouvelles, sans relance. Parce qu'il y a beaucoup de prospects qui acceptent après 2 voire 3 relances. Ouais, m'étonne pas. Mais effectivement, c'est un petit peu comme tous les secteurs. Ouais. Mais effectivement, oui, c'est ça qu'on va. C'est pas on le souhaite, hein, c'est on va le rajouter. Donc c'est dans la roadmap justement. Et t'allais aller partir sur d'autres usages pour ce monde-là du Oui, secteur auto? si on part sur un peu plus global, les concessions, les vendeurs automobiles de manière vraiment générale, un cas d'usage qui revient très souvent, mais ça c'est plus les retours clients des concessions justement. Tu vois, il y a trop d'attentes quand tu appelles par exemple pour prendre un rendez-vous à l'atelier. Ok. Donc tu appelles et tu as trop d'attentes ou alors tu as quelqu'un qui va jamais te répondre parce que malheureusement en fait ils sont surbookés, ils sont sur tous les fronts les pauvres. Et donc si tu veux, il y a beaucoup ces retours-là. Donc moi le cas d'usage aujourd'hui que je vois qui est pour moi primordial à pouvoir implémenter dans une concession,
si on parle de concession, c'est de pouvoir avoir un réceptionniste IA au téléphone qui va permettre de prendre du rendez-vous, qui va permettre de dégrossir un petit peu le terrain pour ces réceptionnaires qui sont donc derrière les comptoirs à l'atelier et qui gèrent le client physique et qui gèrent aussi Le la téléphone qui passerelle sonne. avec alors, le téléphone et puis la passerelle aussi qui se fait avec l'atelier. Ah oui, ouais, oui, ok, d'accord. Ok. Donc ça, tu vois, c'est tout à l'heure, au tout début, on discutait, je te disais mon expérience dans l'automobile, etc. Et tout ça, c'est des choses que j'ai vues de mon expérience dans la vente automobile, tu vois. Ouais. Donc, tu vois, ça, c'est un cas d'usage. Après, si j'en ai d'autres, hein, des cas d'usage, hein, mais tu vois, c'est plus dans la location de voitures, par exemple. Mhm. Aujourd'hui, je suis en discussion avec un gros acteur de la location de véhicules. Aujourd'hui, c'est tout ce qui va être gestion de flotte, gestion de location aussi, Ouais. où tu as une voiture qui est partie, elle est censée rentrer demain, mais au final, du coup, le locataire va prolonger, sauf qu'il y a un autre locataire qui avait pris la voiture en location. Donc voilà, c'est toutes ces choses-là, en fait, qui peuvent être gérées à 100% par l'intelligence artificielle. Ouais. Parce que ça, pour le coup, là, cette gestion de flotte, c'est vraiment de l'analyse de tableaux avec une voiture qui part, une voiture qui rentre. Ouais, et alors ça va même plus loin que ça, parce qu'aujourd'hui, ce à quoi on a pensé, c'est de vraiment pouvoir avoir un système qui va envoyer un message WhatsApp, par exemple, au locataire actuel en lui disant, voilà, c'est prévu pour aujourd'hui le retour, est-ce que vous avez prévu de prolonger, est-ce que on se voit bien à telle heure aujourd'hui? C'est de pouvoir en fait avoir une confirmation que oui, il rentre ou non, il prolonge. Ok. Derrière, le client qui attend le véhicule bah, n'attend pas pour rien parce qu'on l'a mis sur un autre véhicule qui lui Ouais. est disponible. Et puis en plus, c'est bien parce que c'est un peu comme à l'accueil d'une boulangerie, quoi. C'est tout ce qu'il vous fallait. Tu sais, t'as le petit mot en Ouais, plus qui permet. Ah ouais, t'as raison, je vais peut-être prolonger finalement. c'est ça. Ouais. Ok, donc ouais, gestion de flotte, réceptionniste standard IA pour l'aspect mécanique. Ouais. T'as d'autres trucs qui te viennent en tête? Bah, tu disais standard IA pour la mécanique, mais ça peut être vraiment pour tout, hein. Pour le concessionnaire de Ouais, ça manière peut être le générale? Ouais. concessionnaire de manière générale. Par exemple, la personne qui appelle pour une pièce auto, ça peut être très bien géré par un réceptionniste pardon, IA. Partie commerciale aussi, hein. Quand tu Ouais. appelles une concession, de toute façon, aujourd'hui, tu tombes sur la standardiste. La standardiste qui est peut-être, et en grande majorité des cas, déjà en appel. Donc tu patientes, tu as la petite musique. Enfin, tout ça, c'est des choses qui nuisent finalement à l'expérience client. Et aujourd'hui, une concession, elle compte beaucoup sur l'expérience client. Ouais, carrément. Et surtout dans un monde où tout va beaucoup plus vite, Oui. on n'a plus aucune patience, on n'attend Ouais, plus rien. les clients n'ont plus le temps Ouais, en ouais. fait d'attendre. Et moi, c'est une petite anecdote qui me fait très rire, c'est que quand je vendais des voitures, je demandais toujours pour quand ils souhaitaient prendre la livraison du véhicule. J'avais toujours un client sur deux qui me disait c'était pour hier. Ouais, ouais. Et alors c'est sous le ton de l'humour, mais finalement ça dit Ça beaucoup. représente Ouais. bien le Mm. truc, quoi. Ouais, carrément. Ok. Et est-ce que toi, tu utilises l'IA au quotidien? Alors c'est drôle parce que à part ChatGPT et Claude, Hop. j'utilise rien d'autre. Alors effectivement, si on a des choses qui sont automatisées en interne, mais c'est pas moi qui les ai développées. Tu vois, par exemple, quand on a un nouveau client, un nouvel utilisateur du logiciel, effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont automatisées pour l'onboarder. Mais sinon, moi, à titre perso, et pour Pour ma l'agence? structure, Ouais. j'utilise ChatGPT, Claude et de Et, temps en temps Gemini. Mais, et ça, t'as des cas d'usage de quand est-ce que tu l'utilises, pourquoi alors, j'utilise beaucoup ChatGPT pour structurer un petit peu mes idées, ma réflexion, parce que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'idées qui fusent. Et j'ai besoin un petit peu de structurer tout ça pour que ce soit vraiment beaucoup plus clair dans mon cerveau et de me dire, OK, maintenant que j'ai des idées, j'ai un plan d'action. Maintenant que j'ai un plan d'action, je sais par quoi commencer et qu'est-ce que je dois prioriser par rapport à cette idée-là ou cet Ouais. objectif-là. Donc c'est plus dans ce cas d'usage-là que je l'utilise. Ouais. Ok. Tu utilises comme ton assistant Ouais, exact. à qui tu partages tes pensées et qui C'est t'aide à les exactement structurer, ça. quoi. C'est un peu Ok. l'assistant qui est là et qui m'aide à gérer le quotidien finalement. Hmm. Ouais. Ok. Et est-ce que tu sais si les gens de ton secteur, dans le monde auto, c'est marrant parce qu'à chaque fois que je pense au monde auto, moi je suis très biaisé parce que le seul mec que j'ai en référence, je pense Ouais, je c'est le sais. Belge dont enfin on sait de qui on parle tous les deux. Qui est Euh, luxembourgeois d'ailleurs. ah bon? Mais Ouais, c'est il pas est un au, Belge? il est au Luxembourg, ouais. Ah, il est au Luxembourg, ok. Ouais. Et puis je me dis, lui, en fait, il est archi connecté, il utilise archi tous ces outils-là, Ouais. etc. Mais est-ce que dans le monde un peu plus réel et dans les gens que tu vois toi au quotidien, ils utilisent l'IA est-ce qu'ils utilisent ne serait-ce que l'IA génératif, ChatGPT, etc. pour répondre Euh, à des mails, des trucs comme ça, j'en sais rien, mais ouais, il y a deux cas de figure, en fait. Il y a celui qui l'utilise pas du tout,
parce qu'il est complètement perdu et qu'il est très, enfin, il n'est pas éduqué là-dessus finalement. Mais enfin, je veux dire, il y a pas de mal. Et après, il y a l'autre cas où là, par contre, il l'utilise, mais il l'utilise pas bien. Ah ouais. Et ils vont se plaindre généralement du retour de ChatGPT. Ouais, c'est pas cohérent, c'est pas Ouais. pertinent ce qu'il me raconte. Il fait plein d'erreurs. Et donc là, en fait, c'est deux cas qui sont différents finalement, deux cas d'usage qui sont différents, mais finalement, ils se rejoignent sur la même chose, c'est qu'ils Ouais. sont pas éduqués. C'est Ouais, ouais. simplement ça. Ok. Et alors, si tu avais un conseil à donner à ces gens-là, qu'est-ce que tu leur dirais? À ces gens qui sont pas éduqués, je leur dirais simplement que si vraiment ils veulent approfondir finalement l'utilisation de l'intelligence artificielle, bah, qu'ils se fassent accompagner surtout par des professionnels qui sont vraiment là-dedans et c'est leur quotidien. Et qu'il faut pas attendre encore très longtemps avant de pouvoir implémenter ou utiliser l'intelligence artificielle parce que les entreprises qui utilisent l'intelligence artificielle, alors je parle de moi dans le secteur automobile, vont beaucoup plus vite que celles qui ne l'utilisent pas. Et ça va aller crescendo en Ouais, fait, ouais, sur l'utilisation. ouais, sur l'utilisation. Ouais. Ok. Est-ce que tu aurais un tips à leur donner pour qu'ils puissent l'utiliser, un cas d'usage très simple sur lequel ils peuvent l'utiliser, pardon? Oui, alors on peut l'utiliser, par exemple ChatGPT, et c'est ce que j'ai créé aussi, hein, c'est d'utiliser ChatGPT pour tout ce qui va être script d'appel, personnalisation aussi des scripts de prospection en fait, hein. Donc très axé pour les commerciaux là? Ouais, pour le coup, c'est très axé pour les commerciaux. Et en fait, aujourd'hui, ce qui est bien avec ChatGPT, par exemple, pour reprendre cet exemple-là, c'est qu'avec la fonction audio, Mhm. on peut carrément s'entraîner à prospecter. Et donc, je pense que, parce que c'est aussi à force de parler à tous ces agences et tous ces commerciaux-là, en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'agences ou de concessions, où il y a des lacunes, en fait, Ouais. en termes commercial et prospection. Ça c'est intéressant ça. Et il y a un manque de formation. Moi, je trouve qu'il y a un manque de formation. Ouais. Ok, parce qu'en fait, eux, leur cœur de métier, enfin vraiment l'artère de leur métier, c'est l'aspect commercial chez eux de toute façon. Ouais. Ouais. Alors c'est un ensemble de choses, bien Mm. entendu. Une boîte ne tourne pas que grâce à l'aspect commercial, mais disons que si ça c'est pas optimal chez eux, c'est qu'en général l'agence se porte pas bien, quoi. Non, c'est compliqué, hein. Tu sais, il y a des agences, elles misent vraiment sur le recrutement des commerciaux, hein, Ouais. où elles peinent déjà à trouver des bons commerciaux. Quand elles arrivent à en trouver, bah, ils sont très jeunes peut-être. Tu vois, donc en fait, Turnover. il y a énormément de turnover aussi pour certains. Et il y a encore une fois, comme je te disais, il y a un manque de formation euh, parce qu'en fait, ils n'ont pas forcément. Alors, ils apportent les bases, tu vois, de la formation. Mais pour certaines, il y a vraiment encore un manque alors, formation, je dirais plus. Un autre terme plutôt, d'entraînement. Ouais, ok. Tu vois, en fait, c'est ce que tu disais. En fait, vraiment, ils capitalisent sur le côté commercial. Mais donc, du coup, bah, faut pas louper de clients. Ouais. Et le problème, c'est que bah, tu donnes ça peut-être à quelqu'un qui est plus expérimenté, mais du coup, la personne moins expérimentée n'arrive pas finalement à s'entraîner. Et moi, aujourd'hui, je pense que, c'est pas je pense, hein, c'est je suis sûr qu'une entreprise qui utilise ChatGPT pour former son équipe, entraîner son équipe donc à prospecter et à vendre, aura plus de résultats qu'une entreprise qui ne le fait pas. Ouais, complètement. Et est-ce que tu sais si quand ces entreprises-là, les vendeurs auto, le loueur auto, etc., quand ils sont en démarchage téléphonique, quand ils reçoivent des clients, bon bref, quand ils sont dans un cadre commercial au téléphone, est-ce que c'est avec un numéro de téléphone classique? Ils n'ont pas un logiciel qui permet d'enregistrer les appels, etc. Comment ils gèrent là-dessus? Est-ce qu'ils ont des outils pour prospecter? Non, dans la grande majorité, ils en ont pas. Ils n'en ont pas. S'ils en ont, c'est vraiment, ils sont très minoritaires, hein. Ouais. Ils sont très minoritaires et c'est généralement parce que c'est relié au numéro fixe de l'agence si jamais il y a le commercial Ouais, qui ok. répond pas. Parce que tu vois, ça me fait penser à un truc tout bête qu'il y a déjà beaucoup de boîtes dans ce secteur-là qui pourraient faire. C'est que tu te branches à un outil comme Ringover, Mm. c'est pour aller enregistrer tes appels. Tous les appels que tu enregistres, tu les donnes à ChatGPT pour une relecture et pour dire qu'est-ce qu'on pourrait Ouais. optimiser, qu'est-ce Mm. que là t'as loupé, qu'est-ce que t'as pas loupé. Et puis tu vois le manager de la boîte, il pourrait dire une fois par semaine, on donne tous les appels des commerciaux à ChatGPT.
Comme ça nous fait un gros review. Ah tiens, il y a Michel, lui, il faut qu'on s'entraîne avec lui. Et au lieu de vouloir entraîner tout le monde et finalement jamais entraîner personne, on n'entraîne que celui qui a besoin d'être optimisé. Et tu vois, c'est assez facile à utiliser. Là. Ouais, carrément. L'IA, dans ce cadre-là, elle est très facile à utiliser. Ok. Est-ce que tu penses qu'il y a une croyance, une objection, une peur, une crainte, un frein qui plane un peu sur ce secteur-là? Et si oui, lequel? Et qu'est-ce que tu leur dirais par rapport à ça? Ouais, ce qui revient très souvent, c'est non, mais l'IA demain, elle va me remplacer. Elle va vendre à ma place. En fait, alors, elle va vendre à ma place, ou elle va répondre au téléphone à ma place, ou alors, par exemple, on a aussi les standardistes, hein, mais elle va répondre à ma place, à quoi je vais servir. Et on a aussi, d'autres fois, des concessions qui vont en fait ne pas voir le ROI tout de suite, le retour sur investissement, du coup, pour parler plus français, tout de suite. C'est, tu vois, tu as des dirigeants de concession ou des dirigeants de manière générale, hein, et ça, je le comprends totalement et c'est normal, qui vont, tu vas leur présenter une solution, et ils vont te dire, ok, mais ça va faire gagner combien d'argent, tu vois. Ah ouais. Et il y a certaines solutions, par exemple sur un réceptionniste IA, en appel, tu vois, par exemple sur l'atelier, où là, ça va être un peu compliqué finalement de leur donner du concret sur du chiffre d'affaires que ça va leur faire gagner. Ça va leur faire plus gagner du temps pour leur équipe. Ça va leur faire augmenter l'expérience, enfin améliorer l'expérience client. Donc effectivement, in fine, ça te fait gagner plus d'argent, mais pour eux, c'est pas assez instantané. Ouais. Tu vois ce que je veux te dire? C'est assez fictif pour eux. C'est trop prévisionnel. Ouais, c'est trop prévisionnel. Maintenant, pour répondre à ta question, qu'est-ce que je leur dirais à ces gens-là, par exemple, si on part du principe que oui, l'IA va me remplacer? Euh, je leur dirais que c'est pas pour aujourd'hui déjà, parce que avant qu'une IA fasse vraiment comme un humain, va falloir vraiment, vraiment, vraiment du chemin, et qu'aujourd'hui, il faut plus voir l'IA comme un soutien, comme un peu un super pouvoir, tu vois, Ouais. pour être plus productif, plus performant, gagner plus de temps, et surtout derrière, c'est garder en fait l'humain au cœur de leur journée, au cœur de leur quotidien, au cœur de leur métier. Et quand je parle de ça, en fait, c'est vraiment de se dire, ok, moi je suis commercial dans l'automobile, ma vraie valeur ajoutée, c'est de pouvoir les conseiller et pouvoir vendre à mes clients. Donc c'est garder la vente pour l'humain, et tout le reste, en fait, Ouais. c'est l'automatiser avec l'intelligence artificielle. Et moi, c'est ça que je dirais à ces gens-là. C'est, voilà, ton commercial aujourd'hui, tu le payes pourquoi? Tu le payes parce qu'il vend. Tu le payes pas parce qu'il va remplir un bon de commande et il va passer je ne sais combien de temps à envoyer la voiture au contrôle technique, envoyer la voiture au lavage, passer une commande sur telle ou telle pièce. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de commerciaux qui font ça. Ouais. Ouais, donc c'est vraiment, euh, grâce à l'IA, faire en sorte que tous les gens qui travaillent dans une boîte ne travaillent que sur ce qui est important et sur le nectar qui crée de la valeur, quoi. C'est exactement ça, ouais. Ouais, c'est exactement ça. Ok. Donc laisser les tâches stratégiques à l'humain et les tâches opérationnelles à l'IA, quoi. Ouais, en fait, moi, j'appelle ça les tâches à faible valeur ajoutée. Parce que c'est vraiment, c'est réel, quoi. Ouais. C'est enfin, l'administratif, la comptabilité. Pour moi, ça n'a pas de valeur ajoutée dans le quotidien d'un commercial, hein. Ouais, non, c'est clair. Par contre, passer sa journée avec du client en one-one, ouais, là, ça a de la valeur ajoutée. Parce que c'est ce qui va te faire rapporter du chiffre, c'est ce qui va faire nourrir le commercial, qui va le faire du coup rester, et qui au final va te faire plus de chiffre d'affaires encore. Ouais, complètement. Ouais, et d'ailleurs, je pense qu'en vrai, ça, c'est un sujet. Parce que moi, du coup, aussi, j'ai été commercial avant d'être entrepreneur. Et tous ces trucs de reporting, ça me prenait le Ouais, c'est chou. clair. Tous ces Ah trucs ouais. de relance, ça me prenait le chou. Tous les Mm. trucs admin, ça me prenait le chou. Dès qu'il y avait un problème chez un client, il fallait faire un ticket pour le service technique ou je Ouais. sais pas quoi, rajouter dans des secteurs téléphoniques, etc., informatiques, etc. Mais le métier reste le même. Mais le métier reste le même, ouais. Tu vends, tu fais du reporting, des bons Ouais. de commande. Ouais, donc tous ces trucs, on les donne à l'IA et vraiment la vente, le nectar, la relation, Ouais, tout carrément. ça, on le garde à l'humain. Ok. Est-ce qu'il y a un client qui t'a marqué, qui t'a dit putain, tu viens de me changer la vie? Est-ce qu'il y a une histoire, une anecdote d'un client qui a vraiment été, qui a vraiment senti un avant-après ou qui t'a remercié, qui t'a fait un discours? Je dis une connerie, mais est-ce que tu as une histoire comme ça avec un client, une anecdote avec un client qui a été vraiment content de l'IA et genre qui s'y attendait pas, quoi?
Je suis en train de réfléchir un petit peu parce qu'il y en a beaucoup des clients. Enfin, généralement, mes clients sont tous au top. Je m'entends super bien avec tout le monde. Alors, des clients qui sont un peu plus chiants que d'autres. Alors, j'aime pas le terme chiant. Je dirais un Exigeant. petit peu plus tatillon. C'est un peu plus ça le terme. Effectivement, il y en a. Maintenant, il y a un client qui, là, comme ça, que j'y pense, qui m'a marqué. Parce qu'on a eu un feeling tout particulier, parce que je l'ai aussi rencontré en vrai, qu'on a partagé une terrasse, enfin, on a fait un resto et tout, c'était vraiment cool. Et en fait, cette personne-là a été et est encore d'une bienveillance extrême, mais vraiment extrême. Euh, et en fait, si tu veux, cette personne-là, elle m'a marqué. Pourquoi? Parce qu'on a fait un... C'est tout bête, hein, on a fait un témoignage vidéo ensemble. Et sans que je lui demande de quoi que ce soit, hein, elle a fait un post LinkedIn en nous mettant en avant. Et ça, j'ai trouvé juste extraordinaire. Ça m'a touché quelque part, hein, tu vois. Ça, voilà, ça... Mais je pourrais citer plein d'exemples, tu vois. Mon tout premier client, c'est Qui celui t'a fait confiance? qui m'a fait confiance et qui m'a permis de lancer officiellement mon entreprise et d'en arriver là où j'en suis aujourd'hui, d'avoir toutes ces idées, toute cette vision pour le futur. C'est un petit peu de lui que tout est parti, quoi. Mais encore une fois, je pourrais en citer plein d'autres. Le premier qui m'a parlé pour qu'on lance le logiciel. Ouais, Tu vois, par exemple, ouais, carrément, ouais. lui, il a été précurseur du logiciel. Mon tout premier client a été précurseur de l'automatisation. Mon deuxième a été précurseur du logiciel. Les deux, au final, ont fait partie des ambassadeurs. Parce qu'on a eu aussi cette stratégie d'ambassadeur où on a sélectionné que six clients ambassadeurs pour vraiment savoir ce qui n'allait pas sur le logiciel actuel qu'ils utilisaient et tu vois, pouvoir peaufiner tout ça. Euh, et après, tu vois, on a un autre client qui, lui, par contre, n'a pas été forcément. C'est le troisième client d'ailleurs, je crois. Mais lui, il a trois agences. Donc, c'est peut-être lui qui m'a rapporté peut-être plus j'aime pas parler de chiffres mais plus d'expérience. Parce que lui, il avait trois agences tout de suite. Ah, donc ça a Euh, été beaucoup d'informations d'un ouais, coup, beaucoup de choses à ouais, traiter d'un coup. beaucoup d'intégration sur différentes agences. Et tu vois, ça a été, pour lui, c'est vraiment un retour d'expérience, tu vois, que j'en retire. Aussi dans la négociation. Parce que du coup, c'est lui qui a, forcément, comme il avait trois agences, la négociation était un petit peu plus travaillée, tu vois. Donc du coup, il m'a donné ce retour d'expérience de la négociation. Ça, c'est plein de choses où en fait, t'as chaque client finalement qui a sa petite spécialité où j'en retire quelque chose. Donc non, mais globalement, ils sont tous incroyables, quoi. Ouais, ok. Ça me rappelle un petit truc, ça va complètement déstructurer ce que je voulais faire, parce que, bon, grosso modo, on va pouvoir conclure, mais ça me rappelle juste un petit truc pour, avant de finir. À chaque fois que tu intègres le logiciel chez un nouveau client, chez une nouvelle agence, chez un nouveau vendeur ou que sais-je, tu viens reparamétrer le prompt de l'IA à l'intérieur pour savoir comment on parle. Enfin, c'est toujours le même produit parce que c'est toujours les mêmes besoins, Hmm. mais tu viens le reconfigurer, le repersonnaliser pour l'agence Oui, parce qui va que l'utiliser à la ouais, fin. parce qu'en fait, il y a des paramètres qui sont complètement différents. Déjà, ils n'ont pas les mêmes zones géographiques. Donc, tu vois, il y a des paramètres comme les codes postaux, aussi ce qu'ils veulent cibler comme prospect, Le type de voiture qu'ils veulent, le type le de type de mandat qu'ils veulent. voiture, le prix, l'année, le kilométrage. Il y a toutes ces choses-là qui sont paramétrables, personnalisables. Donc ça, c'est pour plus vraiment mon logiciel sur la partie prospection, mais sur la partie automatisation, bah, il y a toute une sorte de paramétrage aussi personnalisé. Les agences ne sont pas les mêmes, les commerciaux ne sont pas les mêmes, donc tu intègres différentes choses dans les mails automatiques. Le prompt forcément est un petit peu différent, donc oui, effectivement, en fait, c'est assez étrange parce qu'on est sur un système de SaaS, mais on est dans l'ultra personnalisation quelque part. Ouais, Sans rentrer dans les extrêmes parce qu'il faut quelque part qu'on soit rentable, on est là pour faire du business aussi, ouais, tu bien vois. sûr. Mais On- on a des choses où on personnalise beaucoup, ouais. Ouais, ouais. Et je suis bête, en fait, on aurait dû en parler avant, mais effectivement, en fait, tu as vraiment le produit qui est terminé, mais que tu viens vraiment, par ton accompagnement, par l'intégration du client, par l'accueil du client, la compréhension de qui il est, Ouais, de ce qu'il veut, refaçonner un peu ton logiciel à chaque fois pour chaque personne. c'est ça. Ce qui pourrait être automatisé à terme quand vous aurez vraiment Ouais, bien beaucoup de sûr. cas d'usage et que vous aurez compris tous les tenants et les aboutissants. Mais... Si tu veux, là aujourd'hui, on est vraiment à taille humaine, hein. Mon agence, enfin, je veux dire, on est vraiment au tout début. Et Et tu tu vois, sais que, je fais une petite parenthèse, mais des boîtes qui font 120 000 euros à l'année, vous êtes deux, trois. deux, Vous êtes deux, ouais. ça existe, il n'y en a pas beaucoup, hein, Ouais, mine de rien. je sais. Mais tu vois, tout à l'heure, tu disais,
tu disais, t'as mis du temps à t'en rendre compte qu'il y avait. Et en fait, là, j'en suis encore dans ce même système-là. Ouais. Pour moi, aujourd'hui, on est vraiment tout petit, on n'est pas du tout sur quelque chose qui est grandiose, tu vois. Je sais qu'on va y arriver et il n'y a aucune raison qu'on n'y arrive pas. Parce qu'on a la vision, on a les idées et on a le produit qui va avec. Donc voilà, demain, je sais il manque juste un tout petit truc, tu vois, euh, qui fait partie des fonctionnalités qu'on va rajouter, qui fait que demain, on va pouvoir être le leader sur le marché. Tu vois, et juste ça, en fait, je me dis, ben, c'est bon. Il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire, mais on est encore petit. Tu vois, on est deux. Ouais. On fait que 10 000 € par mois. Tu vois, moi, j'en suis là aujourd'hui. Et c'est Euh, marrant parce qu'il y en a qui rêvent de cette situation. Et en plus de ça, vous êtes extrêmement rentable. on est extrêmement rentable, ouais. Parce Ouais. que, encore une fois, 120 000 euros à l'année, on parle pas d'un truc où ça marge à 5% comme Non. 90% des boîtes. Et c'est ça aussi. La dernière fois, je discutais avec Hugo, que je vais certainement recevoir aussi dans le podcast, où il me disait qu'il faisait pareil un certain nombre de chiffres d'affaires, qui fait partie du Wolf également. Et je lui disais, mais enfin, je crois que vous vous rendez pas compte. Il y a des startups pendant 5 piges, elles gagnent pas 1 euro, elles sont pas du tout rentables, elles sont même carrément dans le négatif. Uber, ils viennent sortir à peine de leur rentabilité, tu vois. Hmm. Alors que c'est une boîte qui vaut des milliards et des milliards, tu vois. Euh, donc on est sur des modèles qui sont extraordinaires. C'est aussi ça, tu vois, au tout début, comme tu me disais, pourquoi t'as lancé ça, pourquoi t'es parti là-dessus, bah, c'est aussi ce genre toi, de cas de figure, les startups qui se dégagent pas de rentabilité pendant X années. Ouais. Moi, j'avais besoin de quelque chose qui soit palpable tout de suite. Et Ouais. quand je dis palpable, c'est de pouvoir se retirer. Mais c'est aussi la Tu vois. force de l'IA, hein, parce que vous pouvez développer un produit beaucoup plus vite, Ouais. Mm. vous pouvez développer des features, des fonctionnalités beaucoup plus vite, aller beaucoup plus vite dans l'opérationnel. Et c'est aussi ça qu'il faut qu'ils comprennent en fait les entreprises, c'est que au-delà de la hype et de la technologie, enfin ça permet d'aller tellement plus vite que forcément tu augmentes ta rentabilité quoi, plus vite dans la construction de X Y Z choses quoi. Bah, en fait, oui, quand tu dis hype, technologie, mais en fait, c'est ce qu'on nous montre sur les réseaux sociaux qui fait qu'on pense que Ouais, c'est ouais, à la mode, complètement. quoi. Ouais. Mais c'est vrai que si tu parles juste si tu prends juste ta posture de fondateur, d'entrepreneur, de dirigeant, de chef d'entreprise, quoi, il faut que tu penses business. Et si tu penses business, tu penses rentabilité, performance, productivité. Aujourd'hui, l'IA, elle est capable de faire ce que feraient 5 humains en même temps, quoi. Ouais, complètement. Et je suis gentil encore, hein, 5 humains, je suis assez gentil. Mais ouais, effectivement, moi aujourd'hui, tu te lances une entreprise qui est pas dans l'IA, hein. Tu me lances une autre entreprise sur un autre secteur d'activité. Si tu n'implémentes pas l'IA, tu meurs tu meurs dans quelques mois, hein. Ouais, ça faisait partie des questions que je voulais te poser. Ouais, Très bien. je t'ai anticipé. Bah écoute, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Pareil, j'essaye de. Les autres questions, en fait, je te les ai posées. Ou alors sinon, ça va faire un peu trop tâche, entre guillemets. Est-ce que tu aurais un dernier petit mot, un petit truc que tu voulais placer? Est-ce qu'il y a un truc que tu voudrais que les gens retiennent, que ta cible pourrait retenir ou est-ce que tu as un petit mot de fin, quoi? Un petit mot de fin. Si, moi j'en ai un petit mot de fin. Mais vas-y, je vais le dire après, vas-y, je te laisse. Ah, tu veux le dire à la fin? Ok. Petit mot de fin pour ma niche, pour ma cible, pour me. Ah, je dirais que. Enfin, je dirais simplement que l'IA, c'est pas la mode. L'IA, c'est. Ouais, Et c'est pas demain non plus. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui parce qu'en fait, on est dedans, hein. Qu'on le veuille ou non, hein. C'est c'est comme Internet il y a quelques années. ouais, Il y en a, complet. je pense, beaucoup qui n'y croyaient pas, qui restaient un peu à l'ancienne. Et au final, tout le monde a Internet aujourd'hui, hein. L'IA, c'est pareil, hein. Et tous les spécialistes le disent. Ouais, ouais, complètement. Donc, effectivement, moi, si j'avais vraiment un mot à dire, c'est que ouais, l'IA, n'attendez pas. Ouais, c'est pas une mode. Renseignez-vous vite. C'est voilà, vous allez sur Internet, vous regardez qui fait de l'IA dans votre secteur d'activité. Moi, en l'occurrence. Il y a les liens en description. Mais effectivement, avec grand plaisir, on en discute et c'est pas forcément pour développer quelque chose qui soit ultra coûteux, hein. Ouais, non, mais c'est Parce clair. qu'il y a ça aussi, il y a beaucoup d'entreprises qui se disent, voilà, attention, intelligence artificielle égale grosse somme d'argent. Non, il y a des automatisations aujourd'hui qui arrivent à sortir à des Quelques... 1000, 2000 euros de frais de setup, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Ok, trop bien. Ce que j'allais dire, moi, pour terminer, je reviens à mon anecdote de début.
Baptiste était le tout premier client et c'est aussi maintenant devenu le tout premier coach Exact. de chez nous. C'est clair, ouais. Non, Ouais. je voulais quand même terminer là-dessus. Aujourd'hui, tu as aussi cette casquette chez Wolf où tu accompagnes justement les clients qui, eux, se développent aussi, dans cette activité d'intelligence artificielle. Ouais, c'est vrai. Et parce qu'en fait, tu as été celui qui a le mieux appliqué ce que moi j'avais en tête dans cette activité, celui qui... Et puis en plus, au-delà de juste appliquer, encore une fois, on revient sur... tu es celui qui me ressemble le plus sur la manière de faire les choses, sur la bienveillance. Alors je suis peut-être, moi, juste plus bourrin que toi et plus rapide que toi. C'est peut-être des trucs qu'il faut encore que tu prennes de moi. Mais finalement, en fait, non, c'est juste toi, c'est ta sauce, ta manière de faire, c'est ta personnalité. C'est ce qui fait tes forces aussi à toi. Mais ouais, aujourd'hui, c'est ce qui aussi te permet d'accompagner les clients chez nous, les membres de chez Wolf, Ouais. qui eux, derrière, vont pouvoir aller développer leur activité dans leur secteur d'activité. Et puis faire comme toi, finalement, et puis comme nous. Et Ouais, puis c'est ça, aller, ouais. aller Avec intégrer la le BIA. petite, la petite casquette en plus du SaaS qui permet aussi d'avoir Ouais, des tout à retours fait, ouais. d'expérience et de pouvoir apporter ce bagage en plus pour les clients de Wolf, hein. Ça, Ouais, c'est cool. complètement. Ça, c'est Ouais, cool. parce que le SaaS, c'est encore un autre game, Ouais, c'est c'est encore autre quelque chose, chose ouais. d'autre. Ouais. C'est autre chose et au final, ça m'est tombé dessus, mais Bah, vraiment de toute par façon, pur hasard quelque part, hein. c'était ta suite naturelle. Hein. C'est toujours ce qu'on dit, c'est qu'est-ce qu'on fait avec l'IA. C'est pas qu'est-ce qu'on fait avec l'IA, c'est quoi le problème et après c'est quoi la meilleure solution. Est-ce que c'est une automatisation, est-ce que c'est cette IA, est-ce que c'est ce logiciel, est-ce que c'est ce truc. Bon, bah, il s'avère que toi c'était de développer une tech Ouais. pour répondre à ce besoin-là, quoi. Mais de toute façon, il n'y a pas de secret, hein. Si tu veux développer quelque chose, il faut que tu partes d'un besoin Ouais, et que tu complètement. répondes à ce besoin. Après, comment tu vas répondre à ce besoin-là? Effectivement, bah là, aujourd'hui, c'est parti sur un SaaS. Ça aurait Euh, pu être autre chose, quoi. Ça aurait pu être autre chose. Mais oui, ça m'est tombé un petit peu dessus dans le sens où je m'attendais. Enfin, tu m'aurais dit, quand on s'est connus, tu m'aurais dit, bah écoute, même pas un an après, tu vas Ouais, partir sur un tu SaaS. m'étonnes. Je me serais dit, mais pas du tout. C'est absolument pas possible. Et ouais, aujourd'hui, on en est là, quoi. C'est cool. Franchement, c'est une expérience. C'est oufissime comme expérience. Ouais, moi C'est, je trouve que l'entrepreneuriat c'est la meilleure expérience humaine. Tu ouais. développes trop de choses, tu changes complètement de personne, tu as une autre façon de voir les choses, une autre façon de gérer tes émotions, c'est une vraie expérience humaine, l'entrepreneuriat. Et ça t'ouvre un réseau. Mm. Enfin, quand je parle de réseau, c'est un réseau humain, hein, tu sais, c'est vraiment de l'entourage que tu n'aurais pas du tout eu la chance de connaître si tu étais resté dans ton... Alors, j'ai rien contre les salariés, j'ai été, et toi aussi d'ailleurs, hein. Mhm. Et c'est aussi une vraie expérience, c'est très formateur pour le coup. Ouais. Mais je trouve que l'entrepreneuriat, ça débloque un truc. Ouais, complètement. Ouais. Ça débloque un truc, enfin, tu vois, on se serait jamais connus, Mm. j'aurais jamais connu tous les clients que tu as chez Wolf. Je serais jamais rentré coach dans l'accompagnement. Enfin, tu vois, c'est excellent comme expérience, quoi. Ouais, complètement. Ouais. Complètement. Ouais, ça te change une vie, ouais. Bah écoute, on va se laisser sur ces mots-là. Yes. Merci beaucoup pour cet Bah, échange. merci à toi de m'avoir invité. Merci beaucoup pour cet échange et pour avoir inauguré le premier épisode. Et ouais, Euh, je suis très fier de l'avoir mieux. inauguré. Ça s'est bien passé? T'as kiffé? Très très bien, ouais. Bon, tant mieux. Exercice très sympa. Ouais, bon, on en refera certainement, même pour faire un petit update dans un an, voir où ça en est, les features que tu as pu mettre en place. Et puis d'ailleurs, ça se trouve, on pourra peut-être, ça, il faudra que tu me dises, mais peut-être faire intervenir un mec de ce monde-là, du secteur automobile, pour que lui, il ait l'expérience, enfin, le discours plutôt de l'utilisateur plutôt que celui qui développe. Ouais, comme un témoignage. Mm. Ça peut être intéressant. Ouais. De voir comment lui, il l'utilise au quotidien. De toute façon, il faut que je fasse intervenir des boîtes qui sont vraiment du côté utilisateur. Bah, bien sûr, ouais. de Pour avoir l'IA, les quoi. deux Ouais, sons de les cloche, deux si sons on de peut appeler cloche, ça comme ça. Ouais. Ouais, c'est tout à fait le but de ce podcast. Ouais. Écoute, merci beaucoup Baptiste, encore une Merci fois. à toi. Si Avec plaisir. vous nous avez écoutés jusque-là, merci beaucoup aussi à vous. Et puis finalement, il y a une chose à retenir, comme tu l'as très bien dit, c'est que l'IA, en fait, c'est pas une mode, quoi. Non. C'est un outil qu'il va falloir utiliser, qu'il va falloir adopter. Et encore une fois, l'idée de ce podcast, c'est de le rendre accessible, facile à comprendre, et vous donner envie de l'utiliser. C'est pas réservé à une élite, c'est pas un truc complètement technique, obscur, qu'on doit utiliser dans des trucs très précis. Ça peut être utilisé de manière très simple. Et c'est tout l'objectif de ce podcast. Merci beaucoup. Abonnez-vous, comme on dit, cliquez. Et puis tous les liens sont dans la description. Ceux de Baptiste aussi. Baptiste, pardon, merci encore. Avec grand plaisir, merci à toi. Et on se laisse là-dessus ? Yes. Allez, trop bien. Merci Allez, beaucoup, go. Baptiste. Ciao. Ciao. Magnifique. Faut absolument que j'aille pisser là. Bah ça va. Je me trop trouve comment, c'était bien. Ouais, c'était magnifique. Bah voilà. Magnifique. Allez. Première fois de ma life. Trop bien.